Bonjour les gagnants, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous allez très bien. Encore une nouvelle journée pour nous, encore une nouvelle journée pour vous également aussi de se faire assez d'argent, de pouvoir encore maximiser nos chances de pouvoir gagner par rapport à nos paris. Déjà dans cette journée, nous allons débuter sans perdre encore trop de temps. Par exemple, par rapport déjà aux analyses d'hier, déjà nous avons eu à faire trois pronostics, bien sûr, trois pronostics sur les matchs d'hier et deux ont été validés. Un seul match qui a pu perdre le coupon. Ça fait vraiment très mal si après un coupon bien détaillé, un coupon qui a été bien fait, un seul match fait perdre de coupon, vraiment, ça fait mal, ça saigne vraiment. Mais nous sommes déjà faits pour ça. Vous devez également le savoir qu'aucun coupon n'est sûr, bien sûr, à 100%, que ce soit des grosses cotes ou bien que des petits cotes. Vous devez savoir ça en même temps et ne pas vouloir gagner à chaque fois, parce que vous savez très bien ici qu'à la longue, nous sommes toujours des gagnants. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dès maintenant, après chaque vidéo, nous aurons toujours une surprise pour vous à la fin. Déjà, dans cette vidéo, à la fin, il y a vraiment une surprise pour vous et vous n'allez pas le louper. Nous savons très bien que vous serez ravis de cette surprise-là. Par rapport aux analyses, au match d'hier qu'on avait fait sur les trois matchs, c'était le match de Valencia. Déjà, je ne sais pas si vous avez suivi le match, mais vraiment, c'était même dans le match, Valencia avait plus de possession, mais c'est déjà à la 75e minute qu'il y avait ce but. Et vraiment, nous espérons à moins 2 buts dans le match pour que notre coupon puisse être validé. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été fait. J'espère également que vous parliez sur les différents scores exacts que nous donnons. Parce que déjà, hier, nous avons donné comme score exact pour Udinese un but partout, ce qui a été validé. Le score exact pour Derby County 2 buts à 0 en faveur de West Ham, ce qui a été également validé. Donc, essayez de prendre également aussi le temps de pouvoir parier sur les scores exacts, même si dans la vidéo, vous voyez qu'on ne parie pas dessus. Mais nous donnons des scores exacts sur lesquels vous pouvez également aussi parier, ce qui va encore plus vous avantager. Place maintenant aux analyses du jour. Déjà, dans la journée d'aujourd'hui, les analyses de la journée d'aujourd'hui se porteront sur 4 matchs. Le premier match sera le match de Newcastle face à Tottenham. Déjà pour ce match, c'est le match retour. Le match aller était de 1 but à 0 en faveur de Newcastle. 1 but à 0, c'est déjà la demi-finale du Capital One Club. Déjà pour ce match retour, ça sera vraiment un peu intéressant déjà parce que le match aller, déjà, il y avait le premier but du côté de Newcastle. Même si ça avait marqué un but, c'était Armstrong qui avait marqué le but à la 75e minute, mais qui a été refusé après la vérification au bar. Mais nous allons nous focaliser plutôt sur le match d'aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui, il y aura 3 joueurs qui seront absents du côté de Newcastle, 2 joueurs absents du côté de Starhut. Et également aussi, par rapport sur 10 matchs consécutifs de Newcastle, nous avons eu à trouver 6 matchs, c'est-à-dire 6 victoires sur 10 matchs, 3 matchs qui sont des matchs nuls et puis 1 défaite. Du côté de Sutherland, 5 matchs, c'est-à-dire 5 victoires sur 10 matchs consécutifs et 5 défaites. Nous avons déjà eu nos différentes statistiques et je pense également de votre côté également aussi. Dès que vous voyez le match, vous devinez également aussi ce qui sera le gagnant. Mais déjà, d'après nos différentes statistiques, sont 11,1% du côté de Newcastle pour qu'ils puissent gagner le match, 10,6% pour que ce match puisse terminer en match nul et puis 10,3% pour Southampton de pouvoir gagner ce match, ce qui vaut à 1 but et puis 2,1 buts, on dirait, pour Newcastle, d'après les différentes statistiques également. Donc pour ce match, nous allons plutôt choisir comme score exact 2 buts partout. 2 buts à 0 en faveur de Newcastle, parce que ça c'est le match retour et il pourrait bien sûr maximiser pour pouvoir s'en sortir. 2 buts à 0 en faveur de Newcastle ou bien 1 but partout. Même si c'est 1 but partout, Newcastle toujours remporte le match. Nous n'allons pas choisir équipe qui va se qualifier parce que là, déjà le code qu'on a donné n'est vraiment pas intéressant. Donc du coup, 2 buts à 0 en faveur de Newcastle ou bien 1 but partout. Donc du coup, notre pronostic sécurisé sera du côté des prochains buts. Pas de but casquera. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de but jusqu'à 4 buts. Voilà. Prochain but, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas jusqu'à 4 buts dans le match. C'est-à-dire même si on additionne le but des deux équipes, ça ne va pas atteindre 4 buts. Donc c'est ce que nous aurons à choisir pour ce match. Pour notre deuxième match se portera sur le
le match de, sur le match de Inter Milan. Le deuxième match se portera sur le match de Inter Milan. Inter Milan qui dans cette saison est en train de faire vraiment des merveilles, qui est au top on peut dire également. Mais face à Atlanta, ça peut bien sûr titiller un peu parce que également Atlanta aussi est en ses formes. Déjà pour ce match sur 10 matchs consécutifs du côté de Inter Milan, 7 victoires, 2 matchs nuls et puis 1 défaite. Également la même chose du côté de Atlanta, 7 victoires sur 10 matchs consécutifs, 2 matchs nuls et puis 1 défaite également aussi. Mais d'après les statistiques, Inter a 69,9% de chances de pouvoir gagner ce match, 16,4% pour que ce match puisse terminer en match nul. Et Atlanta de son côté a 13,7% de gagner ce match, ce qui vaut, on peut dire, un but de son côté, et puis 2,6 buts, bien 2 buts ou bien 3 buts du côté de Inter. Nous allons plutôt choisir comme score exact pour ce match, un but partout pour ces deux grandes copes là, un but partout, ou bien 2 buts à 1 en faveur de Inter, parce que ce match également c'est une quart de finale, vous devez le savoir, pour la Coppa Italia. Donc du coup 2 buts en faveur de 2 buts à 1 voilà, en faveur de Inter Milan, ou bien un but partout. Notre score, notre pronostic sécurité que nous aurons à choisir sera le but d'affilée. But d'affilée, 3 buts d'affilée par une seule équipe, non. Est-ce que nous aurons bien sûr à choisir. Donc du coup, nous allons plutôt aller plus vite également aussi. Et donc but d'affilée par une seule équipe, 3 buts ou plus, non. Eh bien, hop, allons-y. Le troisième match sera sur le match de Arouca. Le match de Arouca, je ne sais pas si c'est la première fois où beaucoup de personnes entendent le nom pour bien se dire. Arouca face à Benfica. Le match de Arouca face à Benfica. Également aussi un match assez intéressant. J'espère que vous vous rappelez la dernière fois, la vidéo qu'on avait fait la dernière fois, où vous avez montré comment vous pouvez trouver les matchs de la journée, parce que des fois c'est pas tous les matchs qui s'affichent ici à l'accueil, donc du coup vous allez devoir aller chercher, soit faire la recherche ou soit directement aller à ce niveau, aller dans Paris Sportif pour pouvoir aller chercher les matchs. Mais nous allons plutôt faire la recherche, nous allons taper Benfica pour pouvoir les faire sortir plus vite. Le match de Benfica. Est-ce qu'il pourrait bien sûr? Parce que des fois vous tapez, mais le match ne sort pas également aussi. Voilà. Le match de. Non, c'est pas ça également. Des fois, si vous tapez, voilà, des fois, si vous tapez par exemple l'un des équipes, il ne sort pas le match. Vous allez taper le second pour qu'il puisse faire sortir également le match. Ou soit s'il ne le fait pas sortir également. Voilà, dès qu'on tape Arouca, vous allez voir le match qui vient de sortir directement. Donc du coup, pour le match de Arouca face à Benfica, sur 10 matchs consécutifs, Arouca a eu 5 victoires sur 10 matchs consécutifs, 2 matchs nuls et puis 3 défaites. Déjà, nous avons comme statistique 13,7% de chances de pouvoir gagner ce match. Et même dans le classement, il est à la 7e place dans le classement avec 26 points. Face à Benfica, sur 10 matchs consécutifs qui a 6 victoires, 2 matchs nuls et puis 2 défaites. Et d'après les statistiques, 66,9% de chances de pouvoir remporter ce match. Et dans le classement, il est à la première place avec 44 points. Nous allons plutôt choisir comme score exact pour ce match 2 buts à 0 en faveur de Benfica, ou bien 2 buts à 1 également en faveur de Benfica. Notre score et notre pronostic sécurisé que nous pourrons choisir sera le penalty accordé non. Penalty accordé non, ce qui pourrait un peu, bien sûr. Penalty accordé. Voilà le penalty accordé, qu'il n'y aura pas de penalty dans le match. Notre quatrième et dernier match, nous allons partir déjà, nous allons quitter pour pouvoir aller déjà dans la Ligue 2. Nous allons quitter pour pouvoir aller directement dans la Ligue 2. Dans la Ligue 2, nous allons également faire la recherche ici pour aller plus vite. Parce que ça ne se trouve pas de l'autre côté. Les matchs qui sont vraiment assez intéressants, vous n'allez pas les trouver de l'autre côté, ne le font pas ressortir. Voilà, ça sera le match de Bastia face
face à Saint-Etienne. Le match de Bastia face à Saint-Etienne. Déjà, Saint-Etienne, dans cette saison, on ne le sent pas vraiment parce que Saint-Etienne est dans la zone rouge. Il est à la 19e place avec 18 points. Du côté de Bastia qui est à la 5e place dans le classement avec 31 points. Et sur 10 matchs consécutifs, Bastia a eu 6 victoires sur 10 matchs, un match nul et puis 3 défaites. Par contre, du côté de Saint-Etienne, sur 10 matchs, 3 victoires, un match nul et puis 6 défaites. Mais vraiment pas au top. Mais vous devez également aussi savoir que, par exemple, si vous prenez des matchs ainsi, et puis vous allez voir du côté de V1, par exemple, le V1 de Bastia 2,66, 2,63 comme cote, du côté de Saint-Etienne comme cote de 2,75. Vous allez remarquer, par exemple, que le cote des deux équipes sont, on peut dire, égales ou bien, parce que d'après les différentes statistiques, bien d'après les différentes performances de ces deux équipes-là, ils sont vraiment, on pourrait bien sûr dire qu'ils n'ont pas trop de différence entre eux. Vraiment, Wanisbet ou bien la plupart des bookmakers n'arrivent pas à vraiment mettre la différence parce que d'après leurs différentes performances, ils n'ont vraiment pas, ils pourront bien sûr, soit l'un des deux équipes bien sûr pourrait gagner le match ou bien sortir match nul. Mais vous devez savoir que si vous rencontrez des matchs ainsi et que les cotes des deux équipes du côté V1 et du côté V2 sont pratiquement la même chose, sachez qu'après le match, il y aura toujours un match nul, ou soit l'une des deux équipes bien sûr va gagner, mais la plupart du temps les matchs nuls sortent la plupart du temps dans ces genres de matchs. Donc c'est pourquoi notre score exact que nous pourrons bien sûr choisir, parce que les statistiques n'ont vraiment pas donné au top pour ce match-là. Donc, du coup, le score exact que nous pourrons choisir pour ce match sera le match nul, bien sûr. Mais ce qui pourrait bien sûr pas aussi arriver, mais vous devez le savoir également aussi. C'est le match nul que nous avons choisi comme score exact pour ce match, on peut dire. Mais notre pronostic sécurisé sera du côté de intervalle de but. Parce que également, si vraiment les matchs ne sont pas des matchs assez intéressants, ils ne font pas ressortir les autres options de paris qui seront plus susceptibles de vous faire gagner le match. Il y a beaucoup d'options de paris qui ne sont pas là. Vous allez le remarquer également si par exemple vous choisissez certains matchs pour pouvoir faire vos paris. Il y a certaines options de paris que vous n'allez pas trouver parce que si le match n'est vraiment pas intéressant, vous n'allez pas les trouver. Donc du coup, nous allons choisir comme pronostic sécurisé but dans l'intervalle de temps du 86 aux 90 minutes. Et bien voilà, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo pour notre pronostic faute du jour. Donc sur les 4 matchs que nous avons choisis, nous sommes sortis avec un code de 2,79 et nous espérons bien sûr que nous serons toujours des gagnants aujourd'hui. On vous avait parlé bien sûr au début qu'il y aura petite surprise pour vous. Vous devez savoir également que les petits codes, également les grosses codes, il y a beaucoup de parieurs qui disent qu'ils préfèrent bien sûr parier sur les petits codes. Il préfère parier plutôt sur les grosses cotes que de parier sur les petites cotes parce que les grosses cotes, si ça perd, au moins, puisque c'est les mêmes risques que beaucoup de personnes disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que selon vous c'est vrai que les risques sur les petites cotes également et les risques sur les grosses cotes c'est la même chose? Parce qu'ils disent que si par exemple ils parient 1000 francs sur un code de 2, c'est la même risque qu'ils sont en train de prendre si parient 1000 francs par exemple sur un code de 500, parce que s'ils perdent le code de 2, ça serait très mal pour eux au lieu de perdre un code de 500. Mais si par contre ils gagnent le code de 500 par rapport au code de 2, c'est vraiment ça soit intéressant du côté du code de 500. Donc du coup, nous avons choisi pour vous ceux qui bien sûr aiment les risques, ceux qui bien sûr aiment risquer, on peut dire. Nous avons choisi pour vous, nous avons fait pour vous un code, nous avons fait pour vous un coupon d'un gros code que nous allons vous donner dans cette vidéo. Vous allez essayer de pouvoir parier dessus, ce qui pourra bien sûr être partagé dans la grande communauté des gagnants. Un coupon de 1000, on peut dire. Sachez très bien que rien n'est rassuré si c'est nous-mêmes qui le faisons, parce que les grosses cotes, on pourra bien sûr s'attendre à tout par rapport aux grosses cotes. Bien sûr, donc du coup, un coupon que nous allons faire sortir pour
un code de 1880. Et ce ne sont pas tous les matchs de la journée d'aujourd'hui, la plupart sont des matchs de demain. On peut dire que tous les matchs qui sont dans le coupon sont par rapport au match de demain, le 1er février. Donc du coup, vous allez essayer de pouvoir prendre soin de ce code, parier dessus. Vous pouvez également aussi, d'après vos différentes statistiques, d'après vos différentes analyses, vous pouvez le modifier en votre faveur, le rajouter certains matchs ou bien faire sortir certains matchs, ou bien voir carrément même changer certaines options de pari, ce qui vous tente bien sûr. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous espérons très bien que nous allons toujours nous revoir. Et aujourd'hui, ce soir, nous avons une très bonne vidéo pour vous. Une très bonne vidéo pour vous par rapport, bien sûr, comment bien débuter sur OneXBet, parce que la partie 3 arrive. Et cette partie, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes à beaucoup de parieurs. Beaucoup de problèmes à beaucoup de parieurs. Nous allons vous le dire, nous allons bien sûr l'annoncer dans la journée d'aujourd'hui sur notre assistance et vous allez savoir de quoi parlera cette vidéo. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi et pariez sagement. Pariez sagement. Si vous avez des difficultés ou bien vous voulez des conseils, nous sommes toujours là pour pouvoir mieux vous assister et passer une très bonne journée les gagnants.